Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Bourdon News. Aujourd'hui, nous partons pour une émission spéciale en direction de Nyon, où nous retrouvons les coulisses du Festival international du film documentaire Vision du réel. Je suis Brigitte Morgenthaler, attachée de presse pendant le festival. J'ai fait le catalogue, le très beau catalogue du festival, voilà. Et j'habite à Berne. J'ai un bureau de communication à Berne. Je viens ici travailler pendant la durée du festival et après je repars. Et je reviendrai l'année prochaine. Je suis assidue du cinéma. J'adore, et j'adore surtout ce festival qui a une atmosphère tout à fait particulière. Et c'est très international, il y a d'excellents films, il y a des merveilleux contacts à faire. Donc Locarno, c'est le grand festival avec les stars, Soler, il y a tous les Suisses qui se rencontrent. Et puis ici, c'est le monde entier qui vient. Et ce qui est particulier ici, c'est qu'il y a beaucoup de cinéastes, il y a énormément de producteurs, d'acheteurs, de représentants de télévision, il y a la presse suisse et internationale. Donc là, c'est vraiment un meeting point extraordinaire pour tout le monde qui vient ici, soit cinéaste, soit producteur, soit nous de la presse. Et c'est une occasion unique, non ? Quel est donc cet ustensile que vous avez dans la main? Alors ça c'est un compteur et pour les spectateurs. Donc autant pour les gens qui achètent des billets que pour les gens qui sont accrédités. Cette séance a du succès? Faible, c'est 27 places sur 280. Donc, d'accord, on patiente. On patiente, mais en même temps la séance commence maintenant. Donc le taux d'influence, j'ose dire, est déjà passé. Il y a eu sur certains films complets. Le film qui prenait pour objet Michael Moore, c'était complet. On a même dû refuser du monde. Je suis ici pour l'accréditation et l'accueil. Ça veut dire que pour la préparation, je prends les adresses des professionnels, des cinéastes et puis aussi des gens qui travaillent pour les festivals. Et je prends leur nom et je prépare les accréditations. Et après, c'est aussi ici la place où on donne toutes les informations sur le festival, sur les différentes rencontres, ce qui se passe, et aussi la salle de projection des films, s'il y a un changement. Mais on vend aussi les billets hebdomadaires et journaliers. Et c'est un peu ça. Combien de personnes sont accréditées pour cette édition? À peu près 1240 personnes sont accréditées. Ce sont des membres du jury, cinéastes, professionnels, des exploitants de cinéma et festivals, et aussi des producteurs, boîtes de production. Ici, c'est comme une petite poste. On a des boîtes à lettres ou des casiers pour les gens accrédités. Et si quelqu'un veut, d'abord, il y a des informations générales sur les festivals, ou les gens qui ont fait un film, ils mettent leur flyer dedans pour informer certaines personnes. Et c'est vraiment aussi un endroit pour créer des contacts entre les professionnels, les cinéastes, pour trouver un distributeur ou aussi pour informer la presse sur un certain événement. Je m'occupe du marché, c'est-à-dire des visionnements pour les professionnels, où on a des films du festival et une autre sélection seulement réservée aux professionnels. On a 120 films qu'on sélectionne seulement pour le marché.
Et je m'occupe de ça, je m'occupe du catalogue du marché, je m'occupe des rencontres professionnelles aussi. Enfin, plutôt la partie professionnelle que publique. Ici, au festival, il y a beaucoup d'acheteurs, de représentants d'autres festivals, de gens de télévision qui cherchent des films à acheter. Donc, on doit organiser tout ça pour qu'ils puissent trouver en fait, à faire leur marché. Cette année, on a 80 films sur 150 à peu près du programme qui sont dans le marché, c'est-à-dire distribuables ou vendables. C'est tout que du documentaire, vous avez quand même quelques fictions? Non, on a une section qui s'appelle Fiction du réel, mais celle-là, elle n'est pas forcément dans le marché. Donc pour l'instant, dans le marché, on a une fiction. D'accord. Ouais. Est-ce que vous avez des objectifs vous, à atteindre pour vous dire que c'est un bon festival? Que les gens puissent se rencontrer et qu'ils puissent trouver, que les acheteurs puissent trouver des films qui les intéressent et que les réalisateurs, les producteurs trouvent des acheteurs et des diffuseurs pour leurs films. Voilà. Je m'occupe à Vision du Réel de tout ce qui est hospitalité et accueil en fait, des invités. Parce qu'on a toute une liste en fait, de participants qui sont invités au festival, qui sont entre autres les réalisateurs, les producteurs, des distributeurs. Et moi, mon rôle ici, c'est vraiment de gérer leur hospitalité et aussi leur logement surtout, en fait, et leur voyage. C'est un bilan extrêmement positif parce que en fait, c'est un festival qui est extrêmement, je trouve, simple et familier. Donc on se retrouve avec des gens tout à fait accessibles et agréables. Et loin du star system des festivals de films qui pourraient être un peu plus paillettes et voilà. Et en fait, c'est très très agréable. Et les gens sont fort sympathiques. On s'occupe également des transports des invités de l'aéroport jusqu'à Genève, jusqu'à Nyon. Donc là, je suis à Vision du Réel en tant que chauffeur à la 13e édition. Ensuite, j'enchaîne à Cannes, au Village Français. Après, je pars à Montreux, au Festival de Jazz de Montreux, dans le staff de Jazz Montreux. Ensuite, je pars à Deauville, au Festival du film américain. Et je finis l'année à Genève, tout écran. Donc je suis un peu le couteau suisse des festivals en France et à l'international et en Suisse. En ce moment, j'essaye de faire un documentaire qui me suivra de chez moi à Paris, Montmartre, en commençant par Vision du Réel, tout ce qui se passe à Vision du Réel, dans l'organisation, les réalisateurs, les films qu'il y a, passant par Cannes, Montreux, Deauville et Genève. Voilà ce que j'essaye de monter. C'est un travail, ça ne va pas être facile, mais on fait avec le cœur et on y croit. Alors, je m'appelle Sandra Simoès, je suis chauffeur depuis 3 ans dans le festival. C'est ma 3e année cette fois. Donc une grande expérience en tant que chauffeur. Voilà, ouais. On prévoit les plannings la veille et on va chercher les gens à l'aéroport, on fait des navettes, on fait un petit peu, on permet aux gens de se déplacer au sein du festival parce qu'à Nyon, en fait, la plupart des hôtels ils sont à l'extérieur. Donc souvent, on est obligé d'aller chercher les gens pour les amener ici à Nyon. Mon anglais n'est pas tout le temps au top, mais on essaie du moins de parler avec la plupart des gens et puis voilà, et ça se passe toujours assez bien. Les gens me demandent souvent en fait des nouvelles du festival ou alors on parle aussi un petit peu du pays, ou des films. Enfin bon, ça peut varier. Des fois, des gens même ne veulent pas parler, donc on les comprend et on ne parle pas, on fait juste que chauffeur. Donc voilà, ça varie assez quoi. Alors là, je vais l'amener à l'aéroport, voilà. Retour à Lausanne, dans notre beau quartier sous le beau soleil, avec un invité complètement spécial et tout à fait spécial, je dirais plutôt, Chacal. Je pense que vous le connaissez tous, mais pour ceux qui ne le connaissent pas encore, on va lui demander qu'il se présente. Bonjour. Pour commencer,
Chacal, voilà. Je fais du rap depuis 12 ans. Je suis arrivé en Suisse quand j'avais 14 ans. Ça fait pour des raisons politiques, je me suis retrouvé ici. Et puis bon, j'ai toujours eu quelque chose en moi que je devais sortir. Puis j'ai commencé à faire des expressions, d'abord à travers la peinture, puis après la musique. Et puis bon, maintenant, ça fait 12 ans que je fais du son. J'ai passé par différentes étapes, différents moments. J'ai vu un petit peu aussi le mouvement hip-hop bouger, quoi. On est les petits frères de Sens Unique et tout ça, quoi. On est la génération de cette époque, quoi. Donc plus old school pour vous. Donc ceux qui ont peut-être connu à l'époque 2001, 2002, 2003 et que me connaissent toujours, c'est des gens qui sont devenus adultes et qui travaillent. Et puis sinon, pour vous les jeunes, Chacal, hombre radical, phénomène animal, pa que sepa. Donc Chacal, j'ai pu voir que tu es en pleine actu. Maintenant, tu es retourné au pays. Tu peux nous expliquer déjà les raisons de ton retour et comment ça s'est passé sur place? Écoute, tout simplement, ça faisait à peu près 14 ans que je n'étais pas rentré au pays. Donc les raisons du retour, elles sont tout simples. C'est une quête de ses racines, de son identité, de savoir comment se placer par rapport au monde, tout simplement, savoir est-ce qu'on est d'ici, on nous dit qu'on n'est pas d'ici, mais ça fait longtemps qu'on est ici, on est parti de là-bas, on n'est plus tout à fait de là-bas, mais quand on rentre, on veut savoir ce qu'on est. Donc en fait, je suis rentré au pays, ça faisait 14 ans que je n'étais pas rentré, et puis ça s'est passé super bien en fait. J'ai eu plein de bonnes expériences, j'y partais avec une appréhension, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ma famille, mes amis, ainsi de suite. Mais une fois là-bas, ça s'est passé super bien, notamment à travers de la culture, la musique, le hip-hop. Justement, alors si c'est super bien passé, tu peux nous expliquer justement qu'est-ce qui s'est super bien passé là-bas au pays? En fait, j'ai un label ici et on a produit un label indépendant et on produit des disques, des compiles, on fait des chansons ainsi de suite. Et puis il y a 2 ans, 3 ans, on avait fait une compile internationale et j'avais fait un lien avec des groupes au Venezuela. Et on avait travaillé sur plusieurs projets ensemble, on avait fait un morceau ensemble aussi. Ce qui fait que on correspondait assez souvent à travers d'Internet. Et puis une fois que je suis arrivé au pays, il se trouve que eux, c'est un des groupes les plus linkés, il s'appelle Aria 23. Ils viennent d'une des plus grandes favelas de Caracas, qui s'appelle le 23 janvier. Puis c'est un des groupes les plus militants et les plus linkés et les plus évolués aussi dans le mouvement, qui est aussi un mouvement qui là-bas est en train de grandir, tu vois. Et puis ils travaillent avec l'État et puis j'ai eu l'opportunité, grâce à leurs ressources et leur intérêt en moi et leur motivation et puis aussi tout simplement le hip-hop, la culture. J'ai eu l'opportunité de pouvoir tourner des vidéos là-bas, de chanter avec des gens là-bas, de faire des lives là-bas. Et tout cela m'a beaucoup touché parce qu'en fait on m'a accueilli très bien alors que ça faisait très, très longtemps que j'étais plus là et puis aussi que ça faisait très longtemps que j'évolue pas dans leur ambiance, tu vois, que j'évolue pas dans leur milieu, donc qui fait de moi pas non plus à 100%, mais quand je leur disais que j'arrivais humblement et que je leur disais les gars, ça fait quand même 14 ans que je suis plus ici, je suis plus tout à fait 100% vénézuélien, ils se fâchaient, tu vois, avec moi, ils me disaient mais non, que dalle, t'es vénézuélien, c'est dans ton sang et tu nous représentes et on en est heureux, quoi. Prenez de la graine avec vos artistes locaux. Justement, en parlant d'artistes locaux et d'artistes en parlant justement, vu que toi tu es parti là-bas, tu as aussi assez galéré ici, est-ce que tu peux nous parler peut-être d'exemples flagrants que tu vois de différence entre ce pays où ils n'ont peut-être pas grand-chose non plus pour évoluer et puis ici où on aurait tout et ça évolue pas? Écoute, je sais pas, pour répondre à ta question, il y a tellement de choses qui rentrent en compte, mais pour te donner un exemple clair, disons que là-bas, l'État subventionne monstrueusement la musique populaire, notamment le hip-hop. Donc plein de groupes, on leur donne les moyens de produire leurs vidéoclips. L'idée, c'est de pouvoir mettre un studio dans les quartiers pour que les gens puissent s'exprimer, même si ça ne sort pas après d'une façon officielle, comme un album ou un disque qu'on trouve dans les bacs. Un exemple de différence flagrante spécifique, c'est que par exemple là-bas, moi j'arrive et puis en moins de temps, 3 mouvements, à cause de la teneur, de la valeur intrinsèque de mon art, de ma culture, ils ont mis tout de suite des moyens dessus, des clips ils ont été tournés avec 2 caméramans, des gens du son, des assistants, enfin la totale, plein de moyens. Ici en Suisse, par exemple moi personnellement je viens de Nyon, tu vois, et c'est une ville où
j'ai eu l'opportunité, on m'a donné aussi l'opportunité de jouer dans un festival aussi important que Paléo par exemple. Mais pour y arriver, les gars, il a fallu galérer. Hein. Vraiment, il y en aurait plus d'un qui aurait lâché avant d'y arriver, tu vois. Et puis aussi, par exemple, moi j'ai demandé, ou les artistes ils demandent de l'aide à la culture, tu vois, de Nyon, qui a un budget énorme qui est supposé être utilisé pour ça, pour développer la culture. Et puis eux ils donnent 25% ou 10% de ce que tu demandes d'une façon symbolique, parce que voilà, c'est leur façon de se laver les mains quelque part. Et puis moi je trouve que c'est flagrant justement dans un pays comme la Suisse où on a des moyens à fond, les conditions ne sont pas là. Et dans un pays comme le Venezuela, qui est un pays du tiers-monde avec tellement moins de moyens, spécifiquement le Venezuela a du pétrole, mais tellement moins de moyens proportionnellement à ici, ils mettent de l'énergie dans leur culture, dans leur musique, parce qu'ils savent que c'est important. Ici, je ne dis pas que les gens ne savent pas que c'est important, mais les gens ne valorisent pas la musique comme un horloger, un banquier ou quelque chose comme ça. Les musiciens, c'est des feignants et des marginaux, et puis ces mentalités-là, il faut qu'elles changent. Parce que la musique, c'est un boulot de bâtard, un boulot de malade, c'est un milieu difficile. Et puis on aurait besoin du support au lieu des jalousies et puis des bâtons dans les roues que le système il a, parce qu'il y a beaucoup de copinage, c'est petit la Suisse, etc. Pourquoi lui, pas moi, pourquoi toi, pas moi, et ainsi de suite. On devrait dépasser ça, les gars. Et puis maintenant, je viens d'apprendre au fait tu vas repartir, retrouver tes sources, tes origines. Qu'est-ce que tu as prévu de refaire? Est-ce que tu repars est-ce que tu vas faire un CD là-bas, ou est-ce que tu vas essayer d'apporter quelque chose de plus à ton pays? Écoute, je pars parce que je sens que un peu le centre de gravité de mon développement, tu vois, a un peu bougé, quoi. Artistiquement, ça fait quelques années que je rappe beaucoup plus en espagnol qu'en français. À l'époque, avec mon groupe Los de la Salsa, c'est un groupe qui remonte à 96 jusqu'à 2001. Je rappais plus en français, ainsi de suite. Et puis dernièrement, j'ai un peu évolué vers ça. Donc je vais là-bas tout simplement à voir si je peux développer une quelconque opportunité, quoi. Spécifiquement parce que je vais donner un concert. J'ai de la chance qu'on m'appelle et qu'on m'appelle pour que j'aille. C'est une chance et une fierté, tu vois, de rentrer au pays pour organiser et participer à des événements. Et puis pour moi, c'est pas que je néglige ou que je pars de la Suisse ou que je la vois plus, tu vois. Mais à mon moment, tu vois, maintenant, je peux plus me permettre de rester dans un environnement que, tu vois, nous on travaille, on met de l'énergie et que le retour en énergie n'est pas ne serait-ce que équivalent à ce qu'on met dedans. Enfin, en bref, pour ceux qui comprennent pas, ici ça paie pas, quoi. En tout cas, je te remercie pour ta franchise et ton honnêteté. Et c'est ainsi que s'achève Bourdeaux News pour cette semaine. Nous nous retrouverons la semaine prochaine, comme d'habitude, avec le sourire. Bonne fin de journée, au revoir.